Eh bien, c'est une vidéo compliquée celle-ci parce que moi-même, je n'ai pas envie de la faire et vous sûrement de la regarder parce que c'est un lendemain très difficile à digérer parce que bien sûr, si tu perds 3-0, 4-0, tu t'énerves, tu les critiques à nouveau, etc. Mais en perdant de cette manière, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, non. Ah ben que sportivement, l'équipe s'est rétablie. Ensuite, nous passons à des aspects qui, pour moi, sont indissociables du fait d'avoir perdu, c'est-à-dire, malgré une très bonne réaction du Real, Madrid, même si nous étions en tête et qu'ils ont fini par nous remonter avec deux erreurs et tout ça, et par le bon goût que cela te laisse, bon, entre guillemets, n'est-ce pas? Que cela te laisse un peu d'avoir vu l'équipe avec une envie et une façon de jouer que nous n'avons pas vu dans d'autres rencontres, pas seulement contre le Barça, mais aussi dans de nombreuses autres rencontres durant cette saison. Ce qui est clair, c'est que et tout vient de ne pas savoir à quoi tu joues et ensuite essayer de le réparer, mais gâcher 45 minutes, eh bien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus recommandable. Et c'est pour cela que nous en sommes là cette année, n'est-ce pas? Et même ainsi, nous y reviendrons, hein? On peut encore gagner la Ligue. Je sais que cela semble être une blague, mais je crois qu'on peut encore gagner la Ligue, hein? Attention. Alors, si on me demande de donner un pourcentage, nous sommes très en dessous, 70-30 peut-être ou 80-20, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Et c'est ce que... Et on va changer l'entraîneur. Ici, ce à quoi il faut penser, c'est que allons, ça, je crois que ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut soutenir Madrid jusqu'à la fin et qu'il reste, en plus de ce qui reste de la Ligue, la Coupe du Monde des clubs, qui sera comme la prochaine saison. Voyons si vous me... Je suis sûr que vous me comprenez, mais il reste ça. Alors non, nous ne pouvons pas maintenant eh bien, s'auto-saboter et que tout implose. Non, je pense que nous devons continuer à le ramer malgré le fait que, eh bien, je me compte parmi les très critiques parmi ceux qui ont dit que Ancelotti doit partir, etc., etc. Voyons, comment dire? Je n'ai pas voulu faire cette vidéo de réaction et immédiatement après parce que je voulais eh bien reposer tout un peu et en fait je ne vais pas non plus mettre Ancelotti parlant en conférence de presse dans cette vidéo parce que bien qu'ils disent des choses et je vais m'y référer, hein, mais qu'elles paraissent, non, c'est vraiment paresseux, ça donne vraiment de la paresse. Mais nous allons eh bien, découvrir des petites choses très intéressantes que nous laisse ce post-match et une lecture non seulement footballistique, mais aussi narrative, ce qui est dommage, nous sommes déjà habitués, mais finalement nous avons fini comme nous pensions que nous allions finir. Et même en ayant gagné, hein, ben, si nous avions gagné, je crois que comme je vous ai dit dans une vidéo d'hier avant le match, tout l'épisode de la veille et tout cela laisse ici un méchant du film qui est le Real Madrid comme il ne pouvait en être autrement. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça, parce que tout est complexe et que la complexité fatigue les gens, sauf les Madrilènes qui sommes convaincus de ce qui nous arrive au niveau arbitral. Et et bon, donc, on fait des interprétations, donc très faciles, comme celle que nous allons voir maintenant avec Inigo Martinez et les gens. Eh bien, ils l'achètent parce que, bien sûr, le Madrid est le méchant. Comment peut-on essayer de médiatiser une finale comme celle qui s'est comme celle de la Coupe du Roi un jour avant avec le sujet des arbitres, n'est-ce pas? Quel mauvais Madrid, grande équipe, mais petite équipe, etc. Bon, enfin, nous savons déjà. Et puis, eh bien, l'attitude ou donc l'incompréhensible de ce que fait le club avec les deux communiqués, eh bien sûr, ça ne règle pas la chose, n'est-ce pas? Et si tu dois aller jusqu'au bout, eh bien, tu vas jusqu'au bout et tu ne restes pas à moitié. Mais bon, et voyons, passons à des choses comme celle de Rudiger. Il y a une préoccupation ici. Attention car il peut y avoir quelque chose de positif dans cela, dans le sens où si Rudiger manque des matchs, eh bien, il se repose enfin et revient la saison prochaine reposé, remis de sa jambe, etc. Parce que hier, Rudiger a joué de nombreuses minutes blessé, mais vraiment blessé, n'est-ce pas? Et je crois que ça va être plus proche de 12 matchs que de 4. Notez bien ce que je vous dis parce qu'il a lancé un glaçon à l'arbitre qui ne l'a pas touché. Ici, comme la précision est récompensée, et ben si ça touche, puis là, c'est quand on atteint une quantité déjà folle. Mais en tout cas, je pense que ça va être beaucoup. Nous verrons, nous apprendrons. Mais ensuite, Rudiger, cela l'honore. Il n'avait pas d'autre choix. Il s'est excusé. Et l'Allemand s'expose, comme nous disons, à une sanction entre 4 et 12 matchs pour avoir lancé cet objet. Il a parlé et a dit qu'il n'y a définitivement aucune excuse pour mon comportement d'hier soir et qu'il demande pardon à l'arbitre et à tous, qu'il a passé une mauvaise nuit. Eh bien, que va dire Rudiger au fait? Clairement, l'Allemagne va être absent, comme ce sera plus de 4 matchs, des matchs de ligue aussi, que là,
Nous allons avoir un problème avec le sujet des centraux parce que Alaba est en bonne forme pour se mettre là à côté d'Asensio, je ne crois pas. Tu recules Chouameni maintenant, parlons de Chouameni. Tu recules Chouameni pour être central et tu perds le Chouameni milieu de terrain incroyable qui termine cette saison. Mauvais arrangement aussi. Et quelqu'un dira, bah, et Miguel, tu disais qu'on peut gagner la Ligue? Eh bien, malgré tout, je pense qu'il faut la disputer. Mais bon, nous avions des doutes avec, au premier moment, nous pensions que c'était Vinicius et Lucas Vasquez les expulser aussi. Il y a eu 3 rouges, hein, à la fin de ce match. Ce qui est arrivé à Rudiger est indiscutable. Les cas de Lucas Vasquez et Jude Bellingham, finalement, pas Vinicius, sont très discutables car bien sûr il ne dit pas dans le rapport de Burgos Bengoechea ce qu'ils ont dit, mais là vous voyez il leur montre le rouge comme il aurait pu ne pas le montrer, hein, qui a été un bon arbitrage d'ailleurs. Mais ici, enfin, il faut croire l'arbitre qui a dit que c'était très offensant envers, ou qu'ils ont été très offensants envers lui, mais nous sommes toujours dans la même situation entre les mains d'un rapport arbitral et puis voilà, garçon. Mais je pense que dans ce cas, les sanctions étaient d'un ou deux matchs au maximum et ils les manqueront en coupe. La coupe de l'année prochaine, les 2 premiers tours sont ce qu'ils sont. Donc, eh bien, Lucas Vasquez ne sera pas là d'ailleurs car on ne parle plus de Vini et où cela, où nous espérons qu'il ne soit plus là avec un adieu très chaleureux et tout ce que vous voulez. Mais Lucas ne sera plus là et Bellingham, oui, mais cela lui est égal de manquer 1 ou 2 rondes de la prochaine Coupe du Roi parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Lucas Vasquez dit à la 120e minute. Le joueur Lucas Vasquez a été expulsé pour le motif suivant, pour avoir protesté l'une de nos décisions en entrant plusieurs mètres sur le terrain, faisant des gestes de désaccord. Si c'est pour un rouge, Lucas Vasquez est déjà remplacé, mais si c'est un rouge, alors Garçon ne me fait pas chier. Il dit, eh ben regarde, il a insulté ma mère. Oui, mais bordel, c'est que... Enfin, combien de joueurs n'entrent pas sur le terrain de jeu une fois qu'ils sont déjà sur le banc pour protester une décision et tout ça? Et ça, c'est ils ne prennent pas le carton rouge. Eh bien, lui a décidé que oui, à la minute 999 par ici. Je ne sais pas pourquoi ça doit être ça. Bon, oui, à la fin. Bon, je crois qu'ils mettent en ce camp quand le match se termine, c'est-à-dire déjà hors du temps réglementaire, n'est-ce pas? Et Bellingham, Jude, Victor Williams a été expulsé pour la raison suivante. Une fois le match terminé, il s'est dirigé vers notre position avec une attitude agressive devant être retenu par ses coéquipiers. Là, ça va un peu plus loin. Ce n'est pas comme Lucas Vasquez, mais bon, la sanction pour les deux est pareille, non? Avec un carton rouge. Et nous y sommes. Je veux souligner cette affaire de Chouameni, non seulement le message qu'il a posté aujourd'hui avec ce message de il célèbre nos défaites comme si nous n'allions pas revenir gagner. Nous reviendrons, dit-il à la fin, et il faut souligner non seulement cela que je trouve être un très bon message, mais aussi le grand match qu'a fait Chouameni et la grande fin de saison que réalise le Français. Hein? Il a compris pourquoi le Bernabéu l'a sifflé et pourquoi sa figure a été tant discutée. Et ici, ce qu'il faut lui demander, c'est d'être toujours comme ça. Et ce qu'il faut demander au club, c'est de recruter un très bon milieu de terrain pour être à ses côtés. Parce que le travail de Chouameni est très nécessaire dans une équipe et ensuite il doit avoir un type à côté qui sait mieux sortir le ballon parce que Chouameni, pour moi, ça, il reste à ce qu'il est un gars qui est très bon dans beaucoup de choses, mais qui pour sortir le ballon est un petit peu... Eh bien, ce n'est pas sa vertu, mais s'il a à côté de lui un type qui le fait, et le fait très bien, c'est un joueur du Real Madrid, disons, de plein droit, et il le démontre. Grand match de Chouameni et honneur aux Français. Et sans parler de Güler, parce que, et ici déjà, et c'est pourquoi cela me fatigue. Mettre les déclarations d'Ancelotti parce que c'est plus de la même chose. Et enfin, Ancelotti est ce qu'il est et c'est pourquoi il doit quitter le Real Madrid avec tous les remerciements, avec tous les honneurs, etc. Ancelotti a été très nocif pour Güler, je dois le dire ainsi. Ce garçon, le Turc, qui a montré hier qu'il peut jouer un match contre le Barça en finale en plus et le faire parfaitement et être une part très, très importante dans le jeu de l'équipe. Et il l'a tellement démontré. Et en plus à une position plus reculée que celle où Ancelotti avait l'habitude de le mettre et dans la création de jeu. Et je crois qu'il est déjà pleinement prêt. Je continue de dire la même chose, que non, ce n'est pas l'émotion du match qu'il a fait, du moment du match qu'il a fait, le Turc. Il doit prendre du corps, il doit y avoir un travail physique avec lui. Eh bien, cela peut se faire en peu de temps, hein, qu'il demande à flic et aux footballeurs du Barça, tant que tout est légal, bien sûr.
mais on peut prendre du corps. Hein? Un abonné m'envoyait une image de Koundé il y a un moment et de Koundé maintenant et ça n'a rien à voir. Précisément celui qui nous a marqué le troisième but et le but de la victoire pour eux. Et ce qu'Ancelotti a fait avec Güler, eh ben ça a été lamentable. Avec Güler, avec Hendrick, c'est-à-dire la gestion des jeunes. Déjà, Asensio a dû être mis parce qu'il n'avait plus d'autre choix qu'à mettre Asensio. Mais la gestion des jeunes par Ancelotti, pour moi, a été très mauvaise. Tout comme pour d'autres choses, il a été très bon ces dernières années. Dans ce domaine, je pense que ce serait très contre-productif qu'il continue au Real Madrid, ce qu'il ne fera pas. Et si Ancelotti s'en va, alors ce que nous avons pu dire à un moment donné, et ce garçon Güler doit être prêté quelque part parce qu'il doit jouer, il doit faire son service ailleurs, ne s'appliquerait plus. Cela dépend évidemment de l'entraîneur qui viendra, mais je pense que l'entraîneur qui Allez, Giro, il va comprendre que ce garçon est très utile, mais pas parce qu'il va réussir dans quelques temps. Non, 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 dès maintenant et avec des minutes dès maintenant. Je ne sais pas si comme titulaire incontestable, mais au moins avoir plus de minutes qu'il n'en a eu. En parlant de minutes, à propos de Mbappé, Ancelotti disait que c'est que Mbappé, comme il n'était pas prêt pour 90 minutes, j'ai vu la vidéo de Kelo ce matin et il comptait les minutes qu'a finalement joué Mbappé, n'est-ce pas, et toute la deuxième mi-temps, plus la prolongation, etc. Je ne sais pas quoi. Au final, presque 85 minutes à jouer MB. Il n'était pas prêt pour 90. Eh bien, je crois qu'il était prêt pour 90, mais parfaitement, parce qu'en plus, ça se voyait et qu'il n'était pas en forme physiquement. Eh bien, moi, j'ai vu Mbappé physiquement très bien, pas seulement au niveau footballistique, n'est-ce pas, que a été l'un de ceux qui ont changé le match et a marqué le but extrêmement important de l'égalisation, etc. Et, et bien sûr, si au lieu de Mbappé, tu nous remets Rodrigo et il faut ouvrir ce melon, je crois que la question de la vente ou non de Rodrigo est déjà posée. Nous en parlerons beaucoup d'ici jusqu'à la fin de la saison sur le fait de lui trouver une sortie à ce garçon qui nous a donné de très bons moments au Real Madrid, ses demi-finales contre City, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas normal que un titulaire indiscutable du Real Madrid soit pendant des mois sans marquer un but ou en marquant qu'un, c'est-à-dire ce n'est pas normal, ce n'est pas le Real Madrid. Et hier, on nous a volé 45 minutes où Mbappé aurait pu être là parfaitement et était ce monsieur. Parce que bien sûr, et nous parlons du fait que Madrid a très bien réagi et tout, mais revenons à ce qui est habituel. Et si ce Madrid peut faire cela avec cet entraîneur, cela signifie qu'il aurait pu le faire à d'autres occasions de la saison, bien sûr, et nous avons vu les années précédentes que Madrid l'a fait et que cet entraîneur l'a réussi. Mais ce qui est clair, c'est que cette année, l'entraîneur n'a pas été écouté. La faute de tous les joueurs, allez alors vire-les tous. Non, tu dois virer celui qui n'a pas réussi à les convaincre. Et les 45 premières minutes du Madrid à nouveau contre le Barça, sans comprendre absolument rien de comment il faut jouer contre eux, donc j'insiste, ce n'est pas acceptable. Ils ne peuvent pas se reproduire ces mauvaises performances. Pourquoi? Parce que si Ancelotti continue l'année prochaine, même si Florentino y va et recrute plus de footballeurs, il va refaire la même chose et tu pourrais peut-être les battre et en fait tu les as battus à d'autres occasions. Et bien sûr, les dernières années ont été ce qu'elles ont été, mais c'est que ce fait de ne pas savoir si aller presser et si tu vas presser, tu le fais mal avec un seul gars, Vinicius, qui presse le gardien s'en sort parfaitement et puis il y a un trou énorme parce que personne ne l'accompagne à Vinicius pour faire la pression en haut. Donc, ça et manque de coordination de toute l'équipe, ce manque d'automatisme dans, par exemple, quelque chose qui est très important, la pression, et puis sans parler de la sortie de balle. La sortie de balle de la première mi-temps du Real Madrid, c'était lamentable, comme toujours, quand on affronte le Barça. Ensuite, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est dû sûrement à la fatigue des joueurs, au fait de mettre Valverde au poste de latéral droit, et la sortie est beaucoup meilleure car le Barça presse très bien, était obligé de sortir par les côtés, et bien sûr, ce n'est pas la même chose de sortir avec Fed que de sortir avec Lucas. Et cela s'est vu et cela influe également au moment et sans parler de la présence d'un milieu de terrain comme Güler, d'un milieu de terrain comme Modric qui pouvait offrir une sortie plus propre au ballon, je dis, y a-t-il des éléments dans l'équipe pour pouvoir le faire et finalement Ancelotti les a mis? Oui. Pourquoi ne les met-il pas dès le début? Il va le refaire, il va toujours le faire, et même si l'année prochaine Lucas Vasquez n'est pas là et que Carvajal est là, il te fera ses scènes parce que c'est un entraîneur qui a déjà perdu le contrôle de ce équipe. Et il l'aime beaucoup, c'est sûr, mais maintenant, il l'a perdu. Bon, et maintenant, passons à la partie la plus désagréable de tout ça. Et regarde, je voyais ces images de Gavi avec Asensio lui lançant la victoire au visage quand l'arbitre siffle la fin. Le même Gavi avec
avec un drapeau ici attaché à la taille où il était écrit anti-madridista. Vous ne verrez pas un footballeur du Real Madrid célébrer un titre avec un drapeau où il est écrit anti-barcelonista. Vous ne le verrez pas. Peut-être que vous l'avez vu il y a longtemps, hein, mais maintenant, non. Et rien, eh bien, écoutez, eh bien, pour eux, non, mais que... Ah, attention. Ensuite, Marca te dit que c'est ici le méchant. Attends, voyons. Et avant d'aller sur le cas d'Inigo Martinez, et Marca ou As te dit, qui est ça? As, non? Oui. Que le méchant, c'est Bellingham parce qu'il ternit le fair play du Barça, mais c'est ce qu'ils te disent, hein. Bellingham ternit le fair play de Barcelone avec une attitude que beaucoup ne comprendront pas. Et Bellingham et tous vont serrer la main des footballeurs du Barça dans le couloir qu'ils font et tout pour aller chercher leur médaille et tout. Et Bellingham, bon, ici Bellingham, il est en train de serrer la main il ne serre pas la main à Rafinha, il lui touche plutôt le bras. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant, ni avec Bellingham au début de la scène, mais ce n'est pas une attitude que tu dirais de l'anglais des ah, quelle mauvaise, c'est-à-dire ce n'est pas fair play. Combien de fois avons-nous vu des footballeurs qui ont perdu et ainsi on leur fait la haie d'honneur, on leur serre la main et ouais, mais eux, ils ont déjà beaucoup à penser dans leur tête, en revoyant le match, en étant énervé. Et ce n'est pas quelque chose de grave. Quand le journal AS, Diario AS, te dit que oui, il faudrait vraiment voir, il faudrait voir si Madrid avait gagné les Mundo Deportivo, Diario Sport, etc. S'ils seraient en train de mettre, c'est-à-dire le journal AS, même aujourd'hui, la une était le Barça a gagné, le football a gagné, mais que, enfin, vous imaginez ça à l'envers, eh bien, avec tout ça, il faut faire face. Avec tout ça, il faut faire face. Et après ce qui s'est passé avant, enfin, l'attaque va s'intensifier contre le Real Madrid dans les prochaines semaines, mois, années. Bon, nous y sommes déjà, hein, plus qu'habitués, non? Et enfin, ceci concernant Inigo Martinez, parce que c'est le récit qui est déjà resté par la mauvaise pratique du Real Madrid en tant qu'institution, de ne pas aller jusqu'au bout la veille, de ne pas savoir expliquer complètement ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas comprendre, et puis, bon, eh bien, nous n'avons jamais maîtrisé le récit. On ne peut pas... Non, si vous suivez nos chaînes de YouTubers Madridisto, vous serez certainement bien informés sur le sujet, et je pense que vous comprenez tous. Parfaitement, non. Mais au niveau mondial, on ne sait pas expliquer ça. Alors, bien sûr, que se passe-t-il? Un type comme Inigo Martinez arrive, je pense qu'il ne va pas le dire ici, mais il dit la phrase de Richie est un bon gars. Je crois qu'à un autre moment de cette flash interview, il dit Hey, Richie est un bon gars, en se référant à Ricardo de Burgos Bengoechea. Et vous vous dites, bien sûr, si vous avez tout en votre faveur, si votre club a payé pendant plus de 2 décennies à un chef arbitral, et maintenant nous ne savons pas s'il paye ou non, mais qui à cette époque ont été promus par ce chef arbitral qui recevait 8 400 000 du Barça, son chef du CTA. Et il y en a beaucoup d'autres qui continuent d'arbitrer, qui ne le engageaient le fils de Negreira pour des cours de coaching et cela les faisait monter dans leur hiérarchie, comme dans la hiérarchie comme arbitre, selon les mêmes arbitres dans les dépositions prises par la gendarmerie lors de l'instruction de l'affaire Barcelone-Negreira. Mais bien sûr, je sais que l'expliquer est très, très compliqué parce qu'en plus, c'est long. Et le discours qui triomphe est celui-ci. Soyons solidaires avec les arbitres. Attention, ce sont les mêmes qui ont soutenu leur coéquipier Rafinha quand il disait effectivement que les arbitres sont des lâches, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit Araujo. Celui-ci a également été vu à de nombreuses reprises critiquant les arbitres et autres. Et maintenant, eh bien, ils viennent avec ça. Et c'est le beau discours, et en même temps, ce sont les bonnes paroles et le beau discours, parce qu'un arbitre qui a pleuré, eh bien, comment ne pas avoir d'empathie pour un arbitre qui a pleuré et tout ça, mais jusqu'où allons-nous aller? Et là, on mêle le sale fait que Madrid n'était pas à la hauteur, que Madrid a mal agi, et c'est ce qui ressort. Hier, nous avions, eh bien, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pression de la part du banc de Madrid avec de Burgos. Hier, nous avions cette personne pleurant en conférence de presse. La question du journaliste est aussi incroyable. Hier, nous avons eu beaucoup de pression de la part du Real Madrid. Hier, nous avions une personne qui pleurait, qui... On est en train de perdre un peu la tête. Ne sommes-nous pas en train de perdre un peu la tête, dit le journaliste. Oh, c'est vraiment, mec, c'est vraiment tout lamentable. Bien sûr, il prédispose Inigo Martinez à dire ce qu'il va dire, non? Ce sont des êtres humains aussi, finalement. Ce sont des êtres humains, au final, bien sûr. Je pense que ça a été... ils ont été très justes. Je pense qu'ils nous faisaient entendre des erreurs. Nous pouvons être meilleurs, au pire, mais atteindre ces niveaux, je crois que ce n'est pas... Ils n'ont pas été à la hauteur du grand club qu'est le Real Madrid, non. C'est mon opinion. Pour le reste, de notre côté, aujourd'hui, je l'ai félicité pour le travail qu'il avait fait et j'espère que les autres le feront aussi.
qu'il se mette à sa place parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être là et que tout le monde te pointe du doigt, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le football a gagné et c'est ce qui est important. D'accord, donc aujourd'hui que le Barça a gagné, le football a gagné, c'est dommage parce que cela ne correspond pas à un club comme le Real Madrid. Il faut comprendre les arbitres. Nous venons d'un bilan arbitral incroyable, non seulement ces dernières décennies, mais aussi cette année avec des cartons jaunes pour le Real Madrid dans des matchs où l'adversaire fait le double de fautes, des actions comme celle d'Olmo l'autre jour contre le Celta qui sont comptées comme penalty pour que le Barça ait de l'air en championnat et ne se complique pas. Et on voit la même chose dans le match le jour suivant avec Bellingham, match que le Real Madrid gagne ensuite grâce au tir de Valverde, mais que est très similaire. Et non, et ne la siffle pas. Eh bien, pas seulement celle-ci, nous en avons vu beaucoup d'autres, et il y a un traitement inégal, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Etc. Mais bien sûr, qu'est-ce qui reste à la fin? Eh bien, des messages comme celui-ci, le récit gagné. Comme toujours, cela ne doit pas nous surprendre. Ce sont des jours compliqués, mais ça va, ok? Mais les gars, écoutez, je vous dis une chose, Ancelotti va partir, etc. Ça va changer, ça doit changer. Nous devons nous enthousiasmer pour la prochaine saison. Mais il y a quelque chose ici de très important, et c'est que peut-être un petit arrochon de plus, vous allez me traiter de fou, mais je ne sais pas. Également, on peut gagner la Liga. Je vous le dis sérieusement, hein? Je vous le dis sérieusement. Je sais qu'il nous reste à jouer contre le Barça à Montjuic et je sais que nous pouvons faire la même prestation que la première mi-temps et peut-être ne pas mener 1-0, qu'ils nous mettent 3-0, ce qui est très probable aussi. Mais c'est probable aussi qu'en dépit de l'entêtement d'Ancelotti, il rende un dernier bon service pour le Real Madrid et que les choses se passent bien depuis le début, sur les bas et ensuite le Barça a des matchs contre Villarreal, contre l'Espagnol, des matchs compliqués avec des gens qui vont leur vouloir embêter, j'espère, l'Espagnol, j'espère, et de gens qui jouent pour des choses comme la présence en Ligue des Champions l'année prochaine, comme Villarreal, et cela pourrait se produire. Et après cela, et Ancelotti ne sera plus là. Coupe du monde des clubs, et peut-être que le 15 juillet, nous dirons, et rappelez-vous comme nous étions mal quand nous avons perdu la finale de la Coupe. Et écoute, que la situation ne s'est pas terminée si mal et que cette année en plus va être positive parce que bien sûr, je parle de possibilités qui doivent se réaliser. On a bien recruté, l'effectif va être mieux planifié, on va avoir un gars comme Xabi Alonso, etc., etc. Donc il y a des raisons pour croire et écoute, pour être enthousiaste, même si aujourd'hui est très difficile. C'est dimanche, allez profiter avec votre famille, c'est ce que je vais faire et je crois que ce soir il y aura aussi une vidéo. Et voilà, toujours à la Madrid. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez et voilà. Et à la Madrid, aujourd'hui plus que jamais. Ciao.